Wake up in the morning, just in coffee. Life seems to me so easy. I'm just confused between my dreams and your reality. Wake up in the morning, just want to see your three faces looking at me. I'm the same, I have not changed. I'm just growing up. I'm just thinking about you. You just change my life for you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins. Et oui, encore. Mais avant ça, j'avais trop envie de vous remercier, je sais pas, encore et encore, pour tous vos commentaires, pour tous vos nouveaux abonnements, pour d'être ici, de regarder mes vidéos, de me laisser des mots et tout. Enfin voilà, je sais pas, j'avais trop envie de vous remercier parce que chaque fois vous êtes trop sympa, j'ai des mots vraiment adorables et tout, et j'adore échanger avec vous. Donc voilà. J'ai envie encore de vous dire un petit merci. Et pour que vous sachiez qu'il y a un dernier vlog de chantier qui arrive, je suis désolée qu'il mette autant de temps à arriver, mais à vrai dire, donc on veut clôturer ça proprement avec mon chéri et on trouve pas le temps en fait. Maintenant qu'on vit ici, c'est vrai qu'on passe plus de temps à profiter qu'à avancer les derniers petits travaux, et du coup on prend pas le temps de terminer ces vlogs de chantier. Et après il y a des room tours qui arriveront, je pense, d'ici un mois. Pour le premier, donc 2-3 semaines, un mois, je ne sais pas trop. Il nous reste encore beaucoup de finitions, mais sachez que je vous oublie pas, et tous les jours je me dis oh là là, j'aimerais tellement filmer et tout, mais je vais montrer, j'ai un petit peu montré sur Snapchat les fils qui dépassent encore des murs, les ampoules nues qui sont encore là. Donc voilà, donc pour preuve je l'ai mis sur Snapchat, voilà, c'est clairement pas fini. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un bouquin un peu spécial, un peu émouvant pour moi. C'est celui-ci. C'est le livre de Betty. Voilà, le livre de Betty Autier, qui avait le blog de Betty, qui s'appelait comme ça. Donc j'ai enfin reçu ce bouquin. En fait, à vrai dire, non mais moi je suis n'importe quoi. Je l'ai commandé sur la Fnac, donc ils me l'ont livré en magasin, et en fait j'avais pas fait gaffe que j'avais reçu le mail comme quoi il était arrivé. Donc ça faisait 15 jours qu'il était arrivé. Bref, je suis allée chercher hier et je l'ai déjà fini. Je l'ai déjà fini, et du coup j'avais envie de vous en parler dans une petite vidéo, parce que maintenant que j'ai lancé un petit peu les vidéos sur les bouquins, je me suis dit que c'était l'occasion. Parce que je sais pas, celui-là m'a beaucoup accroché. Il a une petite valeur sentimentale un peu plus prononcée que les autres, parce que je pense que comme de nombreuses blogueuses, Betty c'était un peu la première que je suivais, c'est une des premières qui m'a donné envie de lancer mon blog, enfin c'est plein de choses comme ça, et du coup avoir son livre entre les mains, enfin c'est le premier livre de blogueuse, youtubeuse, qui vous voulez, que j'achète en fait. J'avais lu celui de Marie, Enjoy Marie, là le titre, que m'avait prêté une copine, mais là c'est le premier que j'achète. Donc voilà, déjà, je sais pas vous, mais moi personnellement je le trouve très beau. Il coûte 19,90 €. La couverture a un toucher velouté, blanc comme ça, avec les petites photos Instagram, le petit logo qu'on avait l'habitude de voir sur son blog. Enfin, déjà je trouve que en lui-même c'est un beau livre. À l'intérieur les photos sont très bien disposées, sont très jolies. Voilà, déjà d'un point de vue plastique, le bouquin est très beau. Il y a de quoi lire, il y a du contenu, même si je l'ai lu en une soirée. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Il y a la vie de Betty. Elle retrace très rapidement sa vie de sa naissance jusqu'à la création de son blog. Et là-dessus, c'est assez intéressant parce que je trouve qu'on apprend des trucs sur elle, vue à travers ses yeux à elle, hein. Donc c'est vraiment un retour, une rétrospective sur son enfance, son adolescence, etc. Mais on apprend juste ce dont on a besoin pour en connaître un peu plus sur Betty, pour comprendre un peu mieux ce qu'on connaît d'elle en fait. Et du coup c'est pas que de l'anecdotique, des trucs dont on se ficherait un peu. Non, c'est vraiment des choses, je trouve, qui pourrait nous intéresser si on est fan de Betty et si on a aimé lire son blog pendant tant de temps. Et du coup c'est ça que je trouve bien, c'est que c'est pas un livre inutile où on va se dire bon très bien ce que je lis, mais m'en fiche. Non, pas du tout, ça va être vraiment intéressant. Et ensuite on en arrive à la création de son blog, et là aussi c'est très intéressant parce que elle a un petit peu de recul sur ce qu'elle a vécu, et moi en tant que blogueuse je me suis retrouvée dans certains de ses mots quand elle parle parfois des commentaires hyper méchants qu'on peut recevoir sur Instagram ou des choses comme ça, ou même sur YouTube, mais elle n'est pas youtubeuse, donc enfin
voilà, tout le négatif qu'on peut recevoir, mais aussi à l'inverse, tout le positif qu'on peut recevoir. À quel point ça peut être passionnant d'avoir son blog, mais aussi difficile, parce que c'est pas évident tous les jours de poser et de se mettre en scène pour des photos, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Et alors sur la fin, on a vraiment des trucs cool, où par exemple, il y a un graphique avec des chiffres sur son blog. En fait, je trouve ça trop cool. Voilà, cette page que je trouve vraiment chouette. Où il dit Betty en quelques chiffres, 1349 articles publiés sur son blog, 10 000 selfies par an, etc. Enfin, je trouve ça très drôle. Il y a même 3 doubles pages où elle met les meilleurs commentaires qu'elle a pu recevoir, mais aussi les pires. Et alors là, mais j'ai ri. J'ai ri, je m'y suis retrouvée, hein, et j'ai ri, j'ai beaucoup ri. Et à la fin, on a des petits conseils, des petites astuces, etc. Et alors le ton de Betty dans ce livre est toujours très frais, très juste. Elle nous raconte les choses comme si elle se confiait à nous. C'est ni ça veut pas faire trop de pathos, ça veut pas faire trop copain-copine. Enfin, je sais pas, je trouve le ton très juste. J'aime beaucoup ce qu'elle nous dévoile parce que si vous la suivez un petit peu et tout, c'est vrai qu'elle nous en dévoile pas beaucoup sur son blog, sur les réseaux sociaux. Je trouve que pas sur son ressenti, quoi. Donc du coup là c'est vraiment très intéressant. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai aimées, et donc du coup c'est un bouquin qui vraiment s'adresse aux filles qui avaient l'habitude de lire de son blog, quoi. Je vais pas vous le conseiller si vous connaissez pas Betty, ça ne vous servira à rien. C'est plus ouais, comme un livre de fan en fait. Je dirais pas que je suis fan d'elle, mais voilà, ça me parle, voilà, puisque c'est une de celles qui m'a donné envie de lire, d'ouvrir mon blog, pardon. Et donc voilà, donc si vous êtes comme moi, je vous conseille ce bouquin. Si vous ne la connaissez pas, bien évidemment, je ne vous le conseille pas. Voilà les filles pour mon avis sur ce très beau bouquin que je trouve vraiment magnifique. Je voulais vous dire le nombre de pages aussi, il fait 182 pages. Voilà, et à la fin, elle aussi super cool quoi, à la fin elle a fait un Ask Betty, donc elle qui n'avait jamais fait de Ask quand même en 10 ans de blog quoi, je sais plus combien, 8 ans je crois. Et c'est très intéressant parce que là aussi donc elle nous délivre un petit peu des choses dont on ne sait vraiment pas sur elle, et du coup c'est très intéressant, et elle a même répondu à des questions très indiscrètes et très dures je trouve, et non, et elle y a répondu avec humour, etc. Donc je trouve ça cool, elle a pas squeezé un peu les questions difficiles. Et bien voilà, ma vidéo est terminée, je vous ai donné mon avis. Si vous aimez Betty, lisez-le. Si vous ne connaissez pas Betty, laissez tomber. Pour celles qui ont flashé sur mon pull comme moi avant-hier, je l'ai acheté avant-hier. Regardez comme il est beau. Là il y a des petits bonbons. Il est magnifique. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça au moins, voilà, parce que souvent je sais que j'oublie de vous dire d'où viennent mes affaires. Le rouge à lèvres c'est le même que sur l'autre vidéo, c'est un NYX, et la teinte je crois que c'est Retro Vintage. Et voilà, écoutez, plein de gros bisous, et à très vite. Bye.